Chapitre 5, activité numéro 4, étudier l'atterrissage d'une fusée. Nous allons exploiter une vidéo d'un système en mouvement et représenter les vecteurs vitesse et décrire la variation du vecteur vitesse. Comment varie la vitesse du premier étage de la fusée Falcon 9 de la société SpaceX lors de son atterrissage? Le vecteur vitesse moyenne d'un point M entre deux positions Mn et Mp, occupées par le point respectivement aux dates Tn et Tp, est défini par le rapport du vecteur position Mn-Mp sur la durée Tp-Tn que met le point pour passer de la position Mn à la position Mp. Le vecteur vitesse moyenne a même sens et même direction que le vecteur position Mn-Mp. La valeur du vecteur vitesse moyenne est égale au rapport de la distance Mn-Mp sur la durée Tp-Tn que met le point pour passer de la position Mn à la position Mp. On a représenté en bleu le vecteur position Mn-Mp et en rouge le vecteur vitesse moyenne au point Mn. Pour dessiner les vecteurs vitesse moyenne, on utilise une échelle de représentation. Dans le cas d'un mouvement à une dimension du point M selon l'axe OY, la coordonnée VY du vecteur vitesse moyenne est reliée à la coordonnée YP moins YN du vecteur position MNMP par la relation VY égale à la différence de YP moins YN divisé par la durée TP moins TN. La coordonnée VY est une grandeur algébrique. Elle peut prendre des valeurs positives ou des valeurs négatives. Nous avons en haut à gauche le lancement de la fusée de SpaceX, la fusée Falcon 9 de SpaceX, et ensuite son atterrissage. J'accélère la vidéo. Nous n'utiliserons que la portion de vidéo correspondant à l'atterrissage de la fusée Falcon 9. La fusée Falcon 9 a une hauteur égale à 42,6 mètres. Utilisons le logiciel de pointage Avimeca. Nous allons ouvrir à l'aide de cette icône la vidéo de l'atterrissage de la fusée. Puis nous allons cliquer sur la deuxième icône en haut à gauche pour adapter la taille de l'image à l'écran. On coche Adapter. On clique sur OK. On confirme le choix. La taille de l'image est adaptée maintenant à l'écran. Nous allons avancer la vidéo à l'aide de ce bouton jusqu'à l'image numéro 5. Pour avoir la fusée dans son ensemble, pour pouvoir pointer, avoir les coordonnées exactes du haut de la fusée, nous allons devoir étalonner l'image. Donc pour l'étalonnage, je clique ici à droite sur l'onglet étalonnage, je coche origine et centre des axes. Les axes seront pris vertical vers le haut et horizontal vers droite. Je positionne l'origine des axes au niveau du centre de la cible, au niveau du sol. On choisit une échelle, sachant que la longueur de la fusée est de 42,6 mètres, nous allons entrer ici cette distance, 42,6. Et nous allons délimiter à l'aide des points rouges et du point bleu la longueur correspondante.
Le premier point rouge, donc on a coché ici premier point. Le premier point, nous allons par exemple le placer au sommet de la fusée. Donc on clique le sommet de la fusée, puis nous cochons deuxième point, le deuxième point bleu, nous allons le placer à la base de la fusée. Maintenant, le logiciel dispose de l'échelle. L'écart de pixels entre le point 1 et le point 2 correspond à une longueur de 42,6 mètres. Passons aux mesures. Pour effectuer les mesures, nous allons choisir comme instant initial l'instant correspondant à l'image numéro 5. Donc pour cela, en bas à droite, l'origine des dates, nous allons la prendre à l'image numéro 5. On le voit sur le tableau. Ici, dans la première colonne, nous avons les dates des différentes images de la vidéo. Nous voyons que nous disposons d'images séparées de 400 millisecondes. À l'aide de la cible, je vais pointer le haut de la fusée. Dès que je pointerai le haut de la fusée, il y a un point qui va se dessiner sur l'image et les coordonnées du haut de la fusée vont s'afficher dans le tableau à la ligne correspondante. Et la vidéo va passer automatiquement à l'image suivante. Je pointerai à nouveau le haut de la fusée et les coordonnées du haut de la fusée à 0,4 secondes seront affichées, et ainsi de suite. Commençons. Nous allons exporter maintenant les coordonnées que l'on a obtenues sur le tableur Excel, par exemple. En utilisant le presse-papier, ici on a deux icônes presse-papier, nous allons utiliser le premier. Nous allons utiliser la première icône, qui est le presse-papier qui permet d'exporter les valeurs du tableau. Alors, on laisse comme type de séparateur de données la tabulation, on coche OK, on ouvre le tableur, on colle les valeurs du tableau. Nous disposons des coordonnées du haut de la fusée au cours du temps. Comme le déplacement est vertical, la seule coordonnée qui nous intéresse est l'ordonnée Y. Dans la colonne D, nous allons calculer les coordonnées VY du vecteur vitesse moyenne. Son unité est le mètre par seconde. Pour calculer les coordonnées du vecteur vitesse, nous allons utiliser la formule Vy est égal à la différence des ordonnées yp moins yn divisé par la différence des instants, c'est-à-dire la durée, tp moins tn, qui correspond au passage de la position mn à la position mp. Alors pour cela, en D4, nous écrivons que Vy est égal à la différence des ordonnées entre le point suivant et le point initial, ce qui correspond à C5 moins C4. Le tout divisé par la durée de parcours correspondant qui est égal à A5 moins A4, c'est-à-dire 0,4 secondes. Nous allons recopier cette formule vers le bas. Nous nous arrêtons à l'avant-dernière ligne puisque à l'instant 6 secondes, puisque pour calculer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant 6 secondes, il faudrait disposer des coordonnées du vecteur position à l'instant suivant. Ce qu'on n'a pas ici. Les coordonnées du vecteur vitesse sont négatives. Eh bien, la valeur du vecteur vitesse est toujours positive. Donc, c'est égal
à l'opposé ou à la valeur absolue de Vy. Voici la chronophotographie qui a été faite à partir de la vidéo et du logiciel Avimeca. Bien sûr, nous n'avons représenté que le haut de la fusée en M1, M2, M3, M4, M5 jusqu'à M10. Nous allons représenter les vecteurs vitesse moyenne V1, V5 et V9 en M1, M5 et M9. Les coordonnées de ces vecteurs sont, d'après les calculs que l'on a fait sur Excel, moins 27,5 mètres par seconde, moins 20 mètres par seconde et moins 11,8 mètres par seconde. Leurs valeurs sont 27,5 mètres par seconde, 20 mètres par seconde et 11,8 mètres par seconde. Pour représenter ces vecteurs vitesse sur la chronophotographie, nous allons choisir une échelle. Ici, nous allons prendre 1 cm sur le dessin pour 5 mètres par seconde. Un vecteur vitesse dont la valeur est de 5 mètres par seconde sera représenté par un vecteur de 1 cm sur le schéma. Alors, commençons par le vecteur vitesse V1. Sa valeur vaut 27,5 mètres par seconde. Pour le représenter sur le schéma, nous allons le représenter par un vecteur faisant 27,5 divisé par 5, c'est-à-dire 5,5 cm sur le schéma. Alors, le vecteur vitesse moyenne V1 va avoir son origine au point M1. La direction sera celle de la trajectoire rectiligne, donc elle sera ici verticale. Son sens est celui du mouvement, c'est-à-dire il sera orienté de M1 vers M2. Et on le représente avec une longueur de 5,5 cm sur le schéma et on indique à côté le nom du vecteur vitesse, V1. Nous faisons la même chose pour le vecteur vitesse en M5, sachant que sa valeur fait 20 mètres par seconde. Nous allons le représenter par un vecteur sur le schéma faisant une longueur égale à 20 divisé par 5, c'est-à-dire 4 cm sur le dessin. Et on le représente en M5. Il est toujours parallèle à la trajectoire, puisqu'ici la trajectoire est rectiligne, et il est dans le sens de mouvement, c'est-à-dire orienté de M5 vers M6. Finissons avec le vecteur vitesse au point M9, sachant qu'il a une valeur de 11,8 mètres par seconde, nous allons le représenter sur le schéma par un vecteur de longueur égale à 11,8 divisé par 5, c'est-à-dire 2,4 cm sur le schéma. On le représente en M9. Sa direction est parallèle à la trajectoire puisque la trajectoire est rectiligne et son sens est celui du mouvement, donc orienté de M9 vers M10. Décrire les variations du vecteur vitesse moyenne et caractériser le mouvement de la fusée lors de son atterrissage. Alors nous voyons que le vecteur vitesse moyenne a la même direction au cours du temps, la direction est verticale, le même sens, toujours dirigé vers le bas, mais sa norme diminue. Le vecteur vitesse devient de plus en plus petit. Donc la fusée a un mouvement rectiligne et ralenti. Comment expliquer que les valeurs calculées de la coordonnée Vy du vecteur vitesse moyenne sont de signe négatif? Eh bien, il ne faut pas oublier que l'axe des ordonnées que l'on a choisi est orienté vers le haut. Et que les vecteurs vitesse sont orientés vers le bas. Donc, il est naturel que la coordonnée du vecteur vitesse moyenne soit négative puisque le vecteur vitesse a un sens opposé à l'axe des ordonnées OY.